Bonjour, voici une belle histoire pour les enfants. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Bonjour! Noël, le plus grand jour de l'année, arrive. Nous sommes presque fin prêts, même s'il reste encore de nombreux préparatifs en cours ici, au pays du Père Noël, en Laponie. Je peux te dire que la fabrication des cadeaux de Noël bat son plein. Lors de la nuit magique de Noël, qu'est-ce que je ferais sans mes reines? Tu comprends? Je dois en prendre bien soin toute l'année. En automne, quand tombent les premiers flocons, nous leur donnons une attention particulière et beaucoup d'espace pour bouger. Et à l'approche de Noël, je passe de plus en plus de temps avec eux et leur donne du lichen de renne, leur plat préféré. Noël approche, et mes petits lutins, eux, sont à l'affût. Si l'on prête bien attention, on peut même en apercevoir par la fenêtre. Mais il faut agir vite. Les lutins me tiennent informé des actions et des comportements de chaque enfant. Oh, merci qu'il vaut. Voici quelques notes sur les enfants du sud de la France. Mes lutins gardent en mémoire chaque enfant afin que je puisse savoir s'ils ont été sages ou pas. C'est un gros travail et une grande responsabilité pour mes lutins. En fait, je garde ici dans mon officine les livres qui te concernent. C'est ici. Voyons voir. Tu as été sage ou pas cette année? Où est ton nom? Ah, le voici. Oh, je peux voir que tu as fait un grand effort cette année pour être sage. C'est très très bien. Continue comme ça. Mes lutins et moi-même ont lu les listes de souhaits des enfants et nous faisons de notre mieux pour offrir de belles surprises aux enfants qui ont été sages. Mais rappelle-toi, c'est important, que nous ne pouvons pas t'apporter tout ce que tu désires. L'esprit de Noël et les bons moments avec la famille et les amis, c'est ça qui est important. La Noël, c'est beaucoup de tâches pour un vieil homme comme moi. Parfois, quand le travail se fait trop lourd, je me détends près de la cheminée et je fais même une petite sieste. C'est important de lever le pied et de se reposer. Quand je fais mes petites pauses, mon lutin Kilvo s'occupe des cheminées du pays du Père Noël. Kilvo est un vrai maître de l'âtre. Eh bien, j'ai assez parlé de moi maintenant. Noël approche et je dois aller nourrir les rennes. N'oublie pas d'être sage. Et à bientôt. Hello, how are you today?
Bye-bye. Merry Christmas. Joyeux Noël et bonne année. Bonjour à tous, petits et grands. Je vous souhaite la bonne santé et j'espère que vos préparatifs pour Noël vont bon train. Nous arrivons bientôt à la période de l'année que j'aime tant, les vacances de Noël. Avec mes lutins, nous travaillons d'arrache-pied afin que tout soit fin prêt pour le grand jour. Nous avons reçu des listes et c'est une montagne de cadeaux. Et surtout, il y a l'entraînement des rennes pour qu'ils tiennent la vitesse et la distance. Cet été, j'ai été fort occupé avec mes petits amis les rennes. Et si je vous racontais quelque chose sur mon renne le plus jeune? Le printemps dernier, mon troupeau a apporté au monde beaucoup de mignons bébés rennes. La plupart sont nés fin mai, juste à temps pour voir la neige fondre en Laponie. Ils vont ça et là, librement, alors que l'été n'est pas encore arrivé. Les bébés rennes sont très curieux, mais la plupart du temps, ils vont là où leur maman va. Je parie que c'est un peu comme vous autres, quand vous allez avec votre mère faire des courses. Le lutin qu'il vaut, mon plus petit assistant, s'occupe du plus jeune de mes rennes. C'est un travail important, car un jour, certains de ces petits tireront mon traîneau. Et pendant que Kilvo nourrit les petits, je m'occupe des rennes qui ont déjà passé l'examen de l'attelage. Plus on approche de Noël, et mieux je dois nourrir mes rennes de lichen. Ils doivent être dans leur meilleure forme pour la nuit la plus importante de l'année. Oh, que j'aime l'automne ici dans mes parages en Laponie. En septembre, j'ai encore un peu de temps et je peux explorer la nature et admirer la grande beauté des paysages arctiques. Cela me rappelle que nous n'avons que cette planète et que nous devons préserver sa beauté. En automne, quand le ciel est dégagé, les aurores boréales reviennent de leurs vacances d'été. Ce sont vraiment les feux d'artifice de la nature. Mais de toutes les saisons ici en Laponie, je pense que vous avez deviné quelle est ma préférée. Eh oui, c'est l'hiver. Ici, sur le cercle polaire arctique, l'hiver nous assure 6 mois de neige. Quand la neige recouvre entièrement les arbres, eh bien, croyez-moi, je sais ce qui est magique pour les yeux. Cette année, j'ai été très surpris de voir les premières neiges arriver au cercle polaire arctique déjà à la mi-octobre. Cela a fait le bonheur des rennes du village du Père Noël. Mes amis, quelle est votre saison préférée? Avez-vous de la neige dans votre région? En parlant de Noël, vous savez que je ne peux rien dire sur les cadeaux que j'apporte. Je dirai simplement que cette année, les enfants et les adultes peuvent s'attendre à recevoir beaucoup de livres. C'est bien important de lire tout un livre et de ne pas être accro au petit écran. Très chers amis, Noël, c'est bientôt. Soyez sages. Je dois maintenant faire ma balade de l'après-midi avec Tempête. C'est un renne très impatient, et il devient nerveux si je prends du retard.
J'ai hâte de vous voir tous. À bientôt. Bonjour, mes amis. C'est un plaisir de vous revoir. Je sais que vous comptez les jours jusqu'à la Noël. Nous aussi. Mes lutins, reines et moi sommes presque prêts pour le plus beau jour de l'année. De nombreux préparatifs sont en cours ici au pays du Père Noël, sur le cercle polaire arctique. Vous n'êtes pas sans savoir que mes aides les plus importants lors de cette nuit magique de Noël sont les reines. Pendant toute l'année, mes amis à fourrure se soumettent à un dur entraînement. Ils pratiquent la course de fond, le saut de fossé et font même 1 ou 2 essais en vol peu avant Noël. À l'approche du grand jour, je prends grand soin d'eux. J'aime être en leur compagnie et je leur apporte leur friandise favorite, le lichen des reines. La réalisation des cadeaux avance bien. Dans mon atelier, mes lutins passent la nuit à dessiner, couper, coudre, coller, souder. Celui-ci recharge ses batteries, hein? Bonjour, petit. Oh! C'est pour moi? Merci, Père Noël. Tous les lutins ne fabriquent pas des jouets ou des cadeaux. Certains d'entre eux observent les enfants dans le monde et m'informent. Oh, merci mon cher lutin. Voici quelques rapports sur les enfants de Ouagadougou. Mes lutins tiennent des registres détaillés sur tout le monde. En fait, j'ai dans mon bureau un gros livre qui contient vos données. Et où est ce livre? Parfois je suis un peu distrait. Mon petit, sais-tu où je... Ah, merci. Attention qu'il ne trompe pas. C'est bien ça. Voyons. Avez-vous été chenapan ou aimable cette année? Donnez-moi un moment. Donnez-moi un moment pour trouver votre nom. Ah, nous y sommes. Ah, je vois que vous vous êtes montré ferme avec vous-même et généreux avec les autres. Je vois que vous êtes sur la liste verte. Continuez donc de bien agir, car il reste encore un certain temps avant la nuit de Noël. Noël représente beaucoup de travail pour un vétéran comme moi. Et après une dure journée d'entraînement des reines, de surveillance de mes lutins, de vérification des listes, eh oui, 2 fois plutôt qu'une. J'aime me détendre en marchant dans ma forêt magique, peuplée d'arbres de Noël, ici au cercle polaire arctique. Même lorsque l'on a beaucoup de choses à faire, il est important de faire des pauses. Il n'y a pas de meilleur endroit pour se détendre et se ressourcer que dans les bois. C'est pourquoi nous devons les respecter, les chérir, les protéger et en profiter. Mes chers amis, ça a été un plaisir de parler avec vous. Noël approche à grands pas et il reste tellement de choses à faire. Là, j'entends que mon reine m'appelle.
N'oubliez pas de prendre soin des autres et aussi de vous-même et de tous ceux qui vous entourent. Je vous verrai très prochainement. À bientôt.